Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, on va évoquer ensemble des conseils pour pouvoir créer votre entreprise. Cette semaine, on va évoquer les différents statuts, entreprise et société. On va voir les avantages et les inconvénients de chacun pour avoir une aide pour pouvoir mieux choisir le statut que vous allez choisir. Alors d'abord, de façon générale, entreprise, société, déjà, si vous voulez travailler tout seul, le statut d'entrepreneur est dans un premier temps fait pour, par défaut. Un entrepreneur travaille seul, alors qu'une société, c'est un ou plusieurs associés. Donc ça a quand même une souplesse, la société, c'est qu'on peut être un ou plusieurs en fonction du type de statut, bien entendu. Voilà, entreprise, on travaille seul, en société, on est seul ou plusieurs associés. Créer une société, administrativement parlant, est un petit peu plus lourd. Il va falloir écrire des statuts, déposer les statuts. Bien souvent, on fait ça avec un comptable ou un avocat. On les dépose à la chambre du commerce ou de la chambre de l'artisanat. Il faut également publier une annonce légale. Voilà. Il y a quelques points administratifs supplémentaires à faire sur une société, donc c'est un petit peu plus long que créer une entreprise. Concernant la rémunération, en entreprise, vous êtes travailleur non salarié, dit TNS. Un TNS donc, ne cotise pas à la Caisse générale de la sécurité sociale. L'avantage, c'est que les cotisations sont plus faibles. L'inconvénient, c'est que ces caisses-là fonctionnent d'une année sur l'autre. Il y a des régularisations d'une année sur l'autre, comme l'URSSAF, bien entendu pour la plus connue, vous connaissez peut-être. Donc, c'est quand même un inconvénient, c'est que vous allez avoir une base forfaitaire et l'année suivante, vous allez devoir régulariser. Donc, en général, quand vous commencez, la première année, vous ne payez pas beaucoup de cotisations. La deuxième, il y a une régule qui est très forte. Et la troisième année, c'est à nouveau régulé, un peu plus lissé. Donc, les 3 premières années, du coup, les cotisations ne sont pas du tout pareilles. À partir de la quatrième année, là, vous trouvez votre équilibre et vous savez ce que vous allez devoir payer. Ça a quand même un inconvénient certain. Alors qu'en société, vous pouvez être TNS ou salarié. En tant que salarié, vous déclarez tous les mois combien vous payez comme salaire, vous calculez les cotisations, votre comptable, et puis vous savez exactement, mois par mois, ce que vous devez payer. L'inconvénient, parce qu'il y en a un, l'inconvénient, c'est que le taux de cotisation est beaucoup plus élevé. Donc pour un TNS, c'est 50% globalement, et un salarié, c'est 70%. Donc il y a quand même 20% de plus, ce qui n'est pas négligeable. L'avantage, c'est que vous avez une assurance chômage compris dedans. Alors qu'en entreprise, il va falloir en prendre une. Vous pouvez prendre une assurance chômage et payer en plus, mais c'est facultatif. Point suivant, en société, vous pouvez vous verser des dividendes. C'est-à-dire que vous pouvez vous verser un salaire tout au long de l'année, un salaire minimum, et à la fin de l'année, une fois que vous allez faire le calcul avec votre comptable de ce que vous avez réalisé comme chiffre d'affaires, et bien derrière, vous pouvez vous verser une somme supplémentaire qui a des cotisations beaucoup plus faibles. Et là, vous êtes gagnant, ça fait baisser les cotisations. Chose qu'on ne peut pas faire en entreprise. Donc là, c'est un avantage pour les sociétés. Un autre avantage, cette fois pour les entreprises, c'est que vous pouvez, suivant votre statut, avoir beaucoup moins d'administratifs à faire. En micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, vous avez beaucoup moins de déclarations à faire, éventuellement pas de TVA, etc. Beaucoup moins de papier, donc c'est quand même un sérieux avantage, au moins pour démarrer. Un autre point, c'est les impôts. Donc les impôts, vous pouvez bénéficier de l'impôt sur le revenu au titre de votre entreprise, donc quand vous êtes statut d'entreprise, alors qu'en société, c'est forcément l'impôt sur les sociétés. Donc c'est pas les mêmes taux. Donc c'est deux choses différentes. Donc en société, vous n'avez pas le choix. En entreprise, vous avez le choix, soit l'un, soit l'autre. Il faudra juste faire une simulation, faire le calcul pour savoir quel est le plus intéressant pour vous. Donc avantage pour l'entreprise, vous avez le choix entre les deux taux. Pour finir, donc on a vu ces différents avantages, inconvénients, entreprise, société. Il existe plusieurs statuts en entreprise. Les plus connus sont l'auto-entrepreneur qui a le vent en poupe, surtout cette année en 2019. Les plafonds ont été augmentés, on peut faire plus de chiffre d'affaires, mais attention à ça, parce qu'après, une fois que vous avez atteint, il faut basculer sous un autre statut. Donc il faut bien mesurer, faire des simulations de chiffres pour savoir ce qui est vraiment intéressant. Donc auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est des statuts avec des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Ensuite, vous avez l'entreprise individuelle, le URL ou le IRL, qui sont plus ou moins similaires, qui sont des entreprises individuelles avec des responsabilités limitées pour pouvoir assurer, protéger vos biens immobiliers par exemple. Côté société, vous avez la plus connue, c'est la SARL.
une association de plusieurs personnes. Vous avez maintenant ce qu'on entend de plus en plus, la SAS. Donc, vous pouvez être un ou plusieurs. Donc à un, c'est une SAS unipersonnelle, SASU, et à plusieurs, la SAS. Et après, vous avez d'autres formes de sociétés, par exemple pour tous ceux qui travaillent en profession libérale, tels que les médecins, les avocats, etc. Vous avez les sociétés immobilières, les SCI. Donc chaque cas particulier a son statut. Voilà pour l'ensemble des statuts, entreprises, sociétés. Donc faites le pour, le contre, faites une simulation. Il faut faire le choix en fonction des chiffres calculés afin de décider. Vous allez retrouver en commentaire des liens utiles pour pouvoir aller plus loin, faire vos simulations. N'hésitez pas à mettre des commentaires, posez vos questions. Vous retrouvez également notre adresse mail, on vous répondra. Je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Cliquez sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'on publiera une nouvelle vidéo. À bientôt.